Opération pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Où en est-on avec le déguerpissement? Une semaine après le lancement, la simultanéité annoncée semble se transformer à la zone par zone. Les machines ont-elles besoin de graissage ou l'opération, dans sa phase d'exécution, a subi un réajustement? C'est une somme de questions que se pose Issa Badini. Vous l'aurez remarqué, c'est l'heure de la chronique de Business 24. La phase de déguerpissement de l'opération pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque, est-elle en train de se sauver elle-même? Annoncée en grande pompe et démarrée le 5 juin dernier, presque une semaine après, nous ne sommes pas loin d'une opération qui cherche ses propres marques. 54 zones à risque à déguerpir, 25 000 personnes avec, à la place du TGV annoncé, c'est clair que l'opération chère à Boaké Fofana payerait cher pour avoir la vitesse d'un Baba Nikongo du temps des grands-pères. Un coup de bluff ou un coup de boutoir mal ficelé, toujours est-il que les bulldozers de Tonton Boaké sont toujours là où ils ont démarré leur marche ravageuse. À Bobo Cloquia, aux dernières nouvelles, le périmètre à démolir aurait même subi une légère modification consistant désormais à libérer 30 mètres de part et d'autre des passages d'eau. Mieux, contrairement à ce qui avait été annoncé comme quoi il fallait partir et partir, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité semble avoir mis un peu d'eau dans son Yamakugi, car des images montrent bien des déguerpis relogés dans un hôtel de la place. Lors de sa conférence de presse à l'auditorium de la primature le 27 mai dernier, toute idée de relogement, même transitoire, avait été écartée par l'ancien directeur général de l'Azeroute, ne cédant pas un iota, même à l'évocation de la Côte d'Ivoire solidaire. Que s'est-il donc passé pour que les Yamakugi soient autant dilués en moins de 2 semaines? Des lignes ont certainement bougé, lesquelles, difficile de les savoir, mais ils ont tout de même permis à des familles de ne pas voir leur bâtisse démolie ou au pire des cas de ne pas dormir à la belle étoile quand bien même les bulldozers ont eu raison de leur taudis. Un répit peut-être pour ceux dont les maisons seront épargnées, mais jusqu'à quand la saison des pluies bat son plein, la menace comme les années antérieures reste démise, les potentielles victimes de plus en plus nombreuses, malgré les va-et-vient au fil des années des engins démolisseurs. À ce rythme, pas besoin de colis pour dire qu'une autre opération de déguerpissement sera lancée l'année prochaine. À quand une solution définitive? Est-ce un problème de thérapie? Peut-être. Ou une maladie incurable? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on peut bien perdre à essayer autre chose, surtout que le tout bulldozer semble connaître ses limites. Les murs ont beau été érigés, les faibles ont leur place parmi les forts. C'est l'ordre normal des choses, quitte à squatter et à se faire écraser par ces murs ou les flancs des collines. Difficile de faire l'économie d'une politique de logement véritablement sociale et solidaire, celle qui enlèvera dans les têtes, toutes les têtes, l'idée d'une maison sociale à 10-15 millions de francs CFA avec un apport initial de près du tiers. Si seulement l'idée maîtresse, c'est d'arriver à bout des courses contre la montre à chaque saison des pluies. Bon sens cependant à Boaké Fofana, qui, une semaine après le début de son opération, compte encore 53 zones à risque sur les 54 annoncées à déguerpir avant la période critique de la saison des pluies. 6 périodes critiques, il y a bien évidemment. Tout compte fait, je ne voudrais pas être à sa place, et surtout qu'il doit tenir compte de ce qu'il n'avait pas tenu compte. C'est-à-dire qu'entre la conception et la réalisation, pour ne pas dire entre la théorie et la pratique, il y a le fait qu'il faut ajouter beaucoup d'eau dans les Yamakugi. Pas facile tout ça. Tiens, puisqu'il y aurait maintenant moins de 4000 ménages à congédier, les 2 milliards 500 millions de francs CFA initialement prévus pour l'opération, on économise combien? Pardon, attends que je lave mes mains. À bientôt.